Salut les amis. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à l'appartement directement, on n'est pas à atelier comme vous le voyez derrière moi. Aujourd'hui on va parler tout simplement d'équipement VTT, enfin équipement VTT, c'est plus équipement vestimentaire on va dire, puisque aujourd'hui on va parler tout simplement de mes chaussures de VTT. Donc je vais vous faire un petit retour sur celle-ci tout simplement parce que bon bah comme on a déjà entendu, souvent on pourrait penser que des chaussures venant de chez AliExpress, des chaussures chinoises, c'est de mauvaise qualité. Mais ce modèle-là, apparemment, bien au contraire, j'ai aucun souci avec elle. Donc on va voir ça immédiatement. Allez les amis, à tout de suite. Alors les amis, que vous dire de mes fameuses chaussures à peine 18 euros chez AliExpress, hein. Bah franchement j'en suis très content, ça fait bientôt, je sais pas, 4 mois que je les ai c'est sûr on va dire, hein, 4 mois je dois pas me tromper. Je crois que je les ai eu cet été donc on va dire admettons juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ah déjà 6 mois on va dire, bon 6 mois on va dire. Donc c'est déjà pas mal pour faire un retour, c'est déjà quelques kilomètres et moi qui ai des pédales plates à picot, hein, ça peut être très intéressant de voir un petit peu leur état général sur différents points, on va dire. Donc bah déjà l'aspect général, franchement j'ai rien à en dire. Même au niveau du bout ici, ça se décolle pas, c'est vraiment bien collé, c'est vraiment nickel. Niveau usure générale de la chaussure, bah j'ai rien à en dire non plus parce que franchement elle bouge pas. Pourtant, on peut pas dire que y a pas de la boue, y a pas de la caillasse, y a de tout, hein, par chez moi. Mais bon, voilà. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout au niveau du dessous, du fait que je viens de vous le dire, j'ai des pédales à picot. Si on regarde de près, ben j'ai pas vraiment, à part un petit peu là, celui-là, je vois, il est un petit peu arraché là. Mais franchement, au bout de 6 mois, avec tout ce qu'ils prennent dans la tête, franchement, j'ai pas du tout à m'en plaindre. Franchement, mes chaussures sont encore en très bon état. Pareil, même niveau lacets et compagnie. Souvent le bout il se barre ou bien hop, le petit bout de plastique là ça bouge pas. Franchement ils prennent l'eau là, je les lave même en machine hein, pour vous dire. Je les lave en machine à laver, je les lave à 40 degrés, je suis pas emmerdé, et franchement elles bougent pas. J'en suis très content. Alors en parlant de machine à laver, ben, ça me fait revenir à leur étanchéité hein, tout simplement. Pareil, hein, quand je fais des sorties, bon, à part le fait de mettre les deux pieds dans une flaque, hein, bien sûr, complètement, mais sinon, par-dessus, sur les côtés, tout ça, elles sont vraiment étanches, il n'y a pas de souci. Le revêtement fait vraiment le job, donc il n'y a pas de souci. En ce qui concerne l'intérieur, bah franchement, elle bouge pas, j'ai pas à m'en plaindre. Il n'y a pas de déformation, il n'y a rien, voilà quoi. Il y a pas de. Même au niveau de l'intérieur ici, ça se craque pas, rien, je suis pas embêté, donc c'est parfait. Désolé, je viens de bouger un petit peu la caméra, comme je vous le dis, entre deux, je réactive mon écran avant, il va falloir que je regarde un paramètre pour tout simplement paramétrer ça, voilà. Alors pareil, je vous ai enlevé une semelle intérieure, pareil au niveau de là, j'ai rien à en dire, hein. Franchement, ça se creuse pas, ça s'abîme pas, ça s'use pas, souvent au niveau du talon ou bien du bout. Bon, j'ai un petit renfoncement ici parce que bon, bah, c'est peut-être ma force d'appui, j'en sais rien. Mais franchement, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de. Il n'y a rien de. Il y a rien de choquant, quoi, je veux dire, hein. On voit bien que. Voilà, quoi. Donc voilà un petit peu pour 18 euros, franchement, pas du tout à m'en plaindre, hein, que ce soit. C'est idiot ce que je veux dire, mais que ce soit la droite ou la gauche, ça bouge pas du tout, hein. Même niveau lacet, même niveau languette, hein, tout ce que vous voulez. J'ai aucun problème, j'ai rien de craqué. Hop, vous voyez, hein. Même à l'intérieur, je sais pas si on voit bien, mais bon là c'est celle où j'ai enlevé la semelle. Mais il n'y a rien, il y a pas de. Au niveau du talon, ça craque pas, rien, c'est nickel. Alors que sous même des simples baskets, souvent des fois, ben, me dire c'est pas tout à fait la même utilisation. Mais justement, là on fait des mouvements de rotation, donc j'oserais dire on va vers le haut, vers le bas, on a tendance à faire ça quoi, tout le temps, donc lever, descendre la cheville, le pied en lui-même, donc quelque part ça donne des petits à-coups des fois dans la chaussure, ça fait un petit peu ça quand même, j'oserais dire même, bon, normalement si on est bien lacé, si on est bien attaché au niveau des lacets, ça doit pas bouger, mais je veux dire, il y a quand même un certain mouvement. Et regardez, là je vous montre Excel avec la semelle, j'ai rien de déformé, franchement. On pourrait croire, même moi, hein, au début, je me suis dit, je crois que c'est la paire de chaussures qui va pas faire en feu, ils vont vite se décoller, vite se craquer, et pour finir, bah, voilà, rien du tout, au contraire. Donc si jamais vous avez des chaussures de VTT à acheter, en sachant que vous ayez
pédale plate, hein. Même des modèles à picot, hein, comme sur mon VTT. Franchement, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, hein, j'ai payé 10 euros, je crois, 18 et quelques, ou plus 18 et quelques, quoi. Hein. Voilà, pas plus. Moins de 20 euros, c'est ça que je veux dire. Donc voilà un petit peu, les amis. Alors, de quoi je peux vous parler d'autre? Je vais vous faire un retour vite fait sur mes gants. Parce que, voilà, je les ai sous la main et que, voilà. Alors eux, ça fait plus longtemps que je les ai, hein, ça doit bien faire 10 mois, 8-10 mois que je les ai facile. Hein. Je pourrais pas vous dire exactement la date. Alors moi qui disais il n'y a pas si longtemps que ça, bah ça va, ils sont de bonne qualité, ils tiennent bien. Bon, ils tiennent bien, hein. Franchement en général ils tiennent très bien, il n'y a pas à s'en plaindre, pour regarder. Ils bougent pas, il n'y a pas de soucis, même pareil ils passent en machine. Franchement, faut y aller. Je tire un dessus, hein, je suis en train de. Le scratch il se barre pas comme ça, quoi, hein. Même après X lavage, franchement il bouge pas. La matière elle bouge pas, elle se déforme pas, elle a pas tendance à se craquer. Enfin, c'est même pas dû au fait de les mettre, les enlever et compagnie, ou c'est même pas dû à une gamelle, hein, ce que je vais vous montrer. Je pense que c'est dû au fait que on tient notre poignet, donc des fois à force de bouger avec le shifter, bouger avec la manette de derrière et compagnie, je pense que c'est dû à ça, ça doit tirer un peu dessus. J'ai un endroit où ça s'est craqué, c'est ici. Alors je sais pas si vous le voyez bien la caméra, ou j'en sais rien. Oh. C'est au niveau du pouce et de l'index, tout simplement, au niveau de la couture ici. Donc bon, on va faire un petit point de couture, on n'en parle plus. Hein. C'est le seul défaut que je retrouve. C'est qu'ils ont lâché au bout de 10 mois. Bon, c'est pas énorme, hein, et encore, c'est pas une catastrophe. Hein. Parce que je vois aux autres doigts, voilà, quoi, pareil, passe en machine à laver, hein, 30-40 degrés, pas de soucis. Ah bah là, tu as apparemment la même... Ah, là, t'as un peu plus. Là, au niveau du pouce, il commence à en avoir marre aussi. Voilà. Bon après, faut pas mentir, j'ai déjà pris une chute, hein, donc j'ai déjà volé, donc c'est possible aussi que c'est pris. Pareil au niveau du pouce et de l'index, mais franchement, pareil, j'avais payé 7 euros, ouais, 7 euros et quelques. Je vais essayer de retrouver le modèle, parce que le problème avec AliExpress, c'est que des fois, il y a certains objets qui disparaissent. Mais franchement, pareil, j'ai pas de problème, même au niveau du dessin, du logo, tout ça, ben ça bouge pas, je sais pas si c'est un transfert ou si c'est collé, mais ça bouge pas. Ce petit détail, mais bon, pareil, au niveau des scratchs. Je vais pas m'en plaindre, tout va bien. Voilà un petit peu. Donc voilà les amis, je voulais vous faire un petit retour sur ça. Donc je suis très content du matos que j'ai acheté niveau VTT, hein, niveau équipement cycliste, hein, tout simplement on va dire. Après je pourrais vous faire un petit retour sur une autre vidéo des vêtements eux-mêmes. Y a pas de souci, là ils sont dans la machine à laver donc je peux pas, tout simplement, mais je peux vous dire que pareil, niveau qualité, j'ai payé mon ensemble maillot et short 18 euros, et pareil, j'ai pas de décoloration de la matière en les lavant en machine, en les lavant en machine, j'ai pas de, comment dire ça, pas de bouloche, mais j'en comprends, de fils qui apparaissent ou autre, voilà quoi, c'est pas du suite, hein, c'est du tissu, donc on peut pas, ça peut faire des bouloches, mais bon, je me comprends. Que vous dire d'autre? Bah, j'ai pas de déformation, niveau taille, moi ils me vont. Prochain coup, je prendrai quand même une taille au-dessus. C'est vraiment un petit peu short, j'avais pris du L, ouais, c'est ça, vu que d'habitude je mets du XL, j'ai pris du L, je crois. Parce que je pensais que ça taillait un peu grand, mais non, franchement, ça taille bien. On va dire, là, les vêtements que j'ai, la gamme que j'ai là, ils taillent bien, même niveau chaussures, je mets du 45-46, hein, faut pas mentir. Celui-là, c'est du 45 et impeccable. Franchement, voilà. Voilà les amis, bon écoutez, je vous embête pas plus longtemps, la vidéo sera un petit peu plus courte que d'habitude, hein, faut pas mentir, mais bon, je sais que certains formats sont trop longs, donc j'essaye de faire en sorte que voilà. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a été utile, on va dire, hein, tout simplement, et que ce petit retour vous fait plaisir. Et puis en attendant, bah, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et je vois que ça augmente encore à ce que j'ai vu. Alors ça dépend, là je comprends pas bien, c'est le portable qui fait ça. Sur mon portable sur YouTube, je suis à 91 abonnés et de l'autre côté, je suis à 88 sur le PC. Donc je sais pas trop. Enfin bref, on approche plus les 100 qu'autre chose. Donc je suis très content, je peux vous dire que ça c'est sûr et certain, le jour où j'arrive à 100 abonnés, c'est peut-être petit comme chiffre, mais c'est un chiffre symbolique, on va dire, hein, 100, 1000, 10 000, etc. Là c'est sûr, je vous ferai un live, il n'y a pas à dire, je vous ferai un live pour vous remercier de tout ça, quoi, hein, tout simplement.
Et puis voilà. Donc voilà les amis, allez, sur ce, je vous laisse une bonne fois pour toutes, on va dire. Et puis passez une bonne journée. Si vous allez rider, profitez bien. Allez, salut, merci.